Hello! Bon, si vous êtes là, vous voulez sûrement monter des clignotants LED, et ça tombe bien, c'est aussi mon cas. Bon, j'ai reçu une multitude de questions sur Instagram, mais surtout j'avais une multitude de questions également, je vous en ai posé, vous avez été nombreux à m'aider et à répondre à mes questions, mais j'ai trouvé la solution la plus facile pour monter ces clignotants. Dans un premier temps, je vais vous montrer tout ce qu'il vous faut acheter, et puis on passera au montage, on commencera par l'avant, ça sera le plus facile et le plus rapide, à l'arrière ce sera un peu plus compliqué, mais on va y arriver. Allez, c'est parti! Bon, pour ce petit tuning, on aura donc besoin de clignotants LED bien sûr. Ensuite, on aura besoin d'une centrale de clignotant, on verra après à quoi ça sert. De petits raccords, vous pouvez également faire le raccord des fils vous-même, ce sera un peu plus de bricolage, mais ça marche aussi. Et enfin, on aura besoin de petits caches, ça c'est primordial, je vous conseille d'acheter en concession, on trouve tout là-bas. Et puis pour la route, rajouter des petits Colson, ça c'est toujours utile. Ce qui nous fait donc ici un total de 185 €, bien sûr vous pouvez trouver plus ou moins cher selon où vous achetez, ça c'est votre problème. Maintenant, il s'agit d'enlever ces clignotants dégueulasses. On vient faire de même de l'autre côté. Peggy 18. On se souvient qu'à gauche c'est le noir et qu'à droite il sera gris. Et voilà. Faire attention à ne pas perdre de pièces. Je viens typiquement de perdre la petite pièce en plastique. Par la suite on va ouvrir ces nouveaux clignotants et puis on va les préparer de sorte à pouvoir les monter facilement. C'est une boîte très simple dans laquelle on trouve une notice. On n'a rien d'incroyable si ce n'est qu'il faut relier le clignotant à la moto. Merci. Et on trouve dans un premier temps des résistances, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, mais là on n'en aura pas besoin en l'occurrence puisqu'on vient changer la centrale de la moto en entier. Et donc on a notre clignotant. Ok, première des choses c'est de sortir le boulon et le yé qu'on trouve ici. Ensuite on vient passer le petit cache. Et on est parti sur la moto. Ici on vient passer le fil à l'intérieur du gros trou. Et c'est ici que j'ai changé de stratégie en fait. En réalité, au lieu de replacer un autre cache comme celui-ci, j'ai été obligé d'utiliser une rondelle comme celle-ci, puisque le cache de ce sens-là prenait trop de place, ce qui faisait qu'on ne pouvait pas visser le boulon sur la vis. De ce côté-ci, c'était pas assez régulier, ce qui faisait que le clignotant était de travers de l'autre côté. Et donc en passant sur un œillet, on a quelque chose de plus fin, et surtout qui nous garantit que le clignotant soit droit à la sortie. Ici, ce que je vous conseille de faire, c'est de tendre le câble de sorte à tenir le clignotant et puis on n'aura plus qu'à venir visser ce boulon. Ici, ce que j'ai fait également, c'est que j'ai détaché les 3 vis du compteur de sorte à pouvoir sortir le compteur et avoir un peu plus de place pour visser. Ça, c'est un peu la partie galère, mais une fois que tout est serré, on vérifie que tout est bien placé, que le clignotant est bien tourné. À droite ça fonctionne, vous le voyez ça clignote beaucoup trop vite, c'est normal, c'est pour ça qu'on a acheté une centrale de clignotant et ça on le changera à la fin. Et voilà, maintenant il nous reste l'arrière, ça demande un peu plus de taf, il y a un peu plus à démonter, etc. Écoutez, on est parti. Ok, bon, j'ai changé de sap, c'est tout à fait normal, on a notre jour. Pour faire simple, on m'avait pas vendu la bonne centrale de clignotant. Pour bien comprendre, la centrale clignotante limite le courant qui est envoyé au clignotant. Et donc dans ce cas-ci, les clignotants LED consommant beaucoup moins que les clignotants d'origine à ampoule, on a besoin d'une centrale qui régule ce courant et qui le rend plus faible. Donc là, mon souci, c'est qu'on m'avait pas vendu la bonne connectique. Ici, en l'occurrence, on a 3 pins, en réalité, vous n'en avez besoin que de 2. Vous allez le voir juste après. Et donc j'ai filé racheter la bonne centrale et on est parti.
Alors, pour le montage à l'arrière, on aura donc besoin des fameux caches. Ok, maintenant l'idée c'est de venir pincer cette espèce de petit crochet là, entre les deux caches. Ça m'est venu à l'idée après plusieurs essais et vous allez voir, en vrai, ça donne bien. Et ensuite on vient serrer le boulon et bah ça tient nickel. Là c'est important de bien placer le cache, c'est pour que le clignotant soit droit. Et voilà, maintenant il reste le câblage. Ah, c'est important de préciser que si vous avez un support de plaque long, vous allez être embêté avec la longueur du câble. Il faudra donc penser à acheter des rallonges ou acheter des raccords plus longs. Ok, on va donc de nouveau avoir besoin de ces petits raccords. Bon, vous connaissez, rouge dans rouge, noir dans noir. Là, je vous épargne ça, j'ai caché tous les câbles, petit Colson, et on continue. Et on vient brancher les clignotants. Bon, là, c'est le petit bonheur de la chance, faut essayer. Et si c'est pas le bon, bah, faut inverser. On va tester ça, du coup. Ah, bah, ça marche pas. Ça doit être la centrale. Oh shit, here we go again. Bon, je vous le fais voix off parce qu'il y a un bruit de fond dégueulasse. En gros, c'est la troisième centrale que j'achète parce que l'autre fonctionnait pas. J'avais un peu perdu espoir, mais là pour le coup j'y crois, je vous explique pourquoi. L'avantage ici, c'est qu'on peut régler le débit du courant, donc théoriquement ça marche avec tout. Là je vous explique que j'en ai eu pour 10 balles sur eBay et que du coup c'est d'assez bonne affaire. Et que la première chose qui m'a frappé c'est le poids, genre vraiment celle que j'ai achetée, elle pèse rien par rapport à celle qui est censée fonctionner. Donc bon, on va voir ça. On peut enfin venir changer cette centrale cette fois-ci pour la dernière fois. On déclipse, on détache l'ancienne. Et bien évidemment on vient fixer la nouvelle. Tout ça est d'une simplicité sans égale. Et voilà, quand on a enfin fini avec ces conneries, donc là le clignotant s'est réglé à peu près tout seul, ça s'est arrêté un petit moment, et puis ça repartit à un rythme correct. Donc nos clignotants sont tout bons, j'ai rien à dire, je suis juste satisfait, c'est cool. Bien sûr, grâce à cette centrale, on peut venir régler le clignotement, ça vous le décidez selon le rendu que vous voulez. On vient le refoutre correctement sur son socle. Ici, pour ce qui est du câblage, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, mais pour l'instant, ça fait le taf. En conclusion, je suis hyper satisfait, ça donne hyper bien, c'est propre, c'est carré, c'est homologué, j'ai croisé les flics, c'est tout bon. N'oubliez pas d'acheter la bonne centrale, je vous mets en description la centrale que j'ai utilisée. Là, en l'occurrence, c'était pour la MT125 2021. Je crois que c'est la même pour depuis la 2020 jusqu'à les prochaines générations. Vous avez toutes les références en description. La majorité des choses, je les ai achetées en concessionnaire. Donc si vous avez un concessionnaire Yamaha pas loin de chez vous, allez directement là-bas. Et puis bien évidemment, je vous invite à vous abonner si la vidéo elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.